J'ai déjà vu une question rentrer. Je pense que tu étais plus adressée à toi. Dans le fond, si tu avais chiffré l'avantage économique que ça a généré à l'entreprise de la mise en place de la politique de télétravail. Euh, je ne l'ai pas chiffré parce que ça se fait, c'était naturel. Écoutez, j'ai enlevé, j'ai un bureau à Lévis, c'est 15 000 de moins. Le bureau à Saint-Georges. Le bureau à Lévis, on l'a rapetissé de 2400 pieds carrés à 680 pieds carrés. Puis le bureau à Sainte-Marie, on l'a rapetissé de 1400 pieds carrés à 1200 pieds carrés. Calculez ça à 30, presque 30 piastres du pied carré annuellement. Déjà là, c'est majeur. Ensuite, on est parti de 19 ressources à 13 ressources. 4 directions de moins. 4 directeurs de moins. Comptez-le, c'est un demi-million. Pourquoi? Parce que les équipes sont devenues des équipes auto-organisées. Parce qu'ils travaillent ensemble, même s'ils sont en télétravail, ils travaillent ensemble pour faire avancer leurs objectifs. Et le télétravail nous a poussé à mettre des objectifs clairs qui fait en sorte que les gens sont capables de naviguer à travers ces objectifs-là puis d'atteindre leurs objectifs, mais en équipe. Ils n'ont pas besoin de directeur pour se le faire dire. Oui. Monsieur Comme, Dumont. bonjour. C'est comme une formule hybride un peu parce qu'il y a une présence au bureau pareil, donc tu es capable de constater visuellement tes équipiers, tes employés, leur humeur. Ce que je comprends, c'est qu'il y a eu un gain de productivité assez important là, au niveau donc le télétravail, au-delà d'être heureux d'être à la maison, mais ça a eu un impact important sur la productivité de tes ressources. Là. Tu as vu ça évoluer comment? Tu t'en es rendu compte comment? Oui, les mandats, mais de quelle façon ça s'est concrétisé dans ton milieu de travail, dans ton entreprise, dans le fond? Je vais vous donner juste un exemple. On est parti ici, on a 3 membres au niveau des communications marketing. On est allé dans une firme qui sont 8 fois plus gros que nous autres. Puis quand on est arrivé à la réunion, parce qu'ils voulaient qu'on échange sur la communication marketing, quand on est arrivé là, nous autres, il était 2 ressources, et eux autres, il était 14 ressources. Là, ils nous ont demandé qu'est-ce que vous faites, vous autres? Ben, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Ben là, ça ne se peut pas, là. Vous ne pouvez pas faire ça à 3 ressources. Ben oui, on fait ça. Ils sont 14 à le faire, eux autres, là-bas. Pourquoi? Parce que la proximité des gens est là. Les gens peuvent se parler facilement par chat, peuvent se parler par texto, peuvent se parler à distance. Et le fait de se revoir au bureau régulièrement fait en sorte que la relation s'est renforcée entre ces gens-là, qui fait que ces gens-là n'ont pas de difficulté. Ils vont voir à l'avance qu'est-ce que l'autre va vouloir avoir comme information. Donc, on va voir les coups venir et les gens se connaissent, qu'est-ce qu'un aime, qu'est-ce que l'autre n'aime pas, puis ils vont être en mesure de s'ajuster pour éviter les frictions, éviter les conflits. Ah, ça, je vais le faire, c'est plus dans ma force. Lui, c'est moins dans sa force. Fait que ce travail-là de proximité, de connaître les forces, faiblesses de chacun, fait en sorte qu'on est beaucoup plus efficace. Puis ça, on le sent par aussi le bonheur au travail. Quand ils se voient ici, là, je vous le dis, là, je leur laisse 1h30 le matin là, quand on fait nos réunions mensuelles. Si je ne mettais pas de time frame, là, ils jaseraient toute la journée. Là. Il y aurait vraiment du plaisir à le faire. En complémentaire, toi, tu es en entreprise privée, tu es vraiment une corporation. Est-ce que tu penses qu'avec ce modèle d'affaires-là, les employés donnent du temps gratuitement à l'entreprise sans marquer des heures? C'est qu'à un moment donné, ça devient naturel parce qu'ils sentent là, que c'est différent comme organisation. Penses-tu qu'il y a du temps qui se donne un peu plus dans ce modèle-là? Assurément. Assurément, j'ai du monde qui se connecte à 7 heures le matin, puis sont partis pour la journée. Puis là, tu leur demandes, puis là, ils partent à rire. Ils disent: Ah, moi, j'étais connecté à 7 heures le matin. Mon chum est parti de bonne heure. Fait que, ouais, je me suis assis, puis j'ai commencé à travailler avec mon café. Puis le monde ne commence pas à dire: Ben là, j'ai mis plus d'heures cette semaine. Là. Je le sais. J'ai même du monde, quand on arrive à la fin du mois, la comptable, elle va travailler la fin de semaine pour être capable de nous donner nos chiffres. Puis là, après ça, elle me dit: Ah, Daniel, vendredi, je vais prendre off. Là, je t'ai donné mes résultats, puis tout, puis vendredi, je vais prendre off. Mais les gens, le danger là-dedans, M. Dumont, là, c'est qu'il y a des gens qui vont tellement donner tout leur cœur au travail qu'il faut vraiment être à l'écoute. Puis quand on sent que les gens se donnent trop puis qu'ils commencent à empiéter sur leur vie privée, là, il faut les ramener à l'ordre. Il faut faire baisser la pression. On a des gens très performants chez nous et à un moment donné, c'est là qu'il faut les breaker. Puis là, il faut faire ça à peu près 4 fois par année. Ou est-ce que là, on leur dit, là, la gang, là, on ne sauve pas des vies puis on n'est pas le président américain, là, ici. Là. Fait que là, il faut les ramener, là. Vous avez une job à faire, faites votre travail, mais faites-en pas à outrance, là.
Fait que là, ça leur enlève la pression, puis là, ils repartent pour une couple de semaines, là, puis après ça, là, ça repart. Pop, 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 pop. Là, ils veulent servir bien les clients, etc. C'est vraiment du donnant-donnant. Oui, tu peux avoir une belle semaine qui est super chargée, mais après ça, on le sait que tu vas peut-être la prendre, la demander ta journée. Bon, là, on arrive dans un modèle où il n'y aura plus d'horaire de travail. En fait, il va y avoir des livrables, comme on parlait, là. Exact. Fini l'horaire de travail, puis une présence de 8 à 4 ou de 8 à 5. Ça fait que c'est là où ça devient intéressant et attractif aussi. Reste que les autres entreprises vont devoir s'adapter aussi, mais le modèle est intéressant, là, bravo, puis c'est tant mieux si ça fonctionne bien, là. En passant, on n'a plus de ligne dure. Tous les cellulaires de nos employés sont mis sur le site. Les gens ils peuvent communiquer directement avec eux autres. Fait que je leur dis, si vous n'êtes pas disponible de 7 à 10 parce que vous allez construire votre maison, parce que vous êtes sur le chantier, ben, votre cellulaire à la main, s'il y a un client qui téléphone, vous êtes capable d'y répondre. Fait que oui, il y a des plages horaires que ça peut arriver. Souvent, mon monde va prendre le vendredi après-midi et ils vont dire, moi, je veux prolonger ma fin de semaine. Moi, la seule chose que je leur dis, je ne veux pas avoir un appel d'un client qui me dit que tu devais y donner quelque chose à 4 heures puis que finalement, tu as pris ta fin de semaine et tu as décidé de ne pas y répondre. Ça, je n'en veux pas de ça. C'est jamais arrivé. Puis sinon, tu dirais que c'est quoi le plus grand facteur de ce qui a contribué au succès de votre implantation de télétravail, si tu avais à en nommer juste un? Bien, assurément, la confiance. Ça nous a été dit plusieurs fois. C'est le fun que vous nous faites confiance. Puis ils sentent aussi que quand il y a quelqu'un, on ne peut pas y faire confiance, ben on agit. On ne les laisse pas régler le problème nécessairement toujours par eux autres mêmes. Fait que là, à un moment donné, il faut prendre ça en main. Fait qu'ils ont notre appui aussi. Ça fait que c'est facilitant. Mais je vous dirais que la confiance, le plus gros succès là, dans la confiance, si on dit on va aller un peu plus loin, là, c'est de les avoir impliqués. Autant dans la modification des politiques, autant dans l'implantation en montant une équipe qui a pu s'occuper de vendre des bureaux, qui a pu s'occuper du réaménagement, de redessiner l'aménagement des nouveaux bureaux en télétravail. On a fait même un lounge. Il y a du monde qui nous ont proposé un lounge, des ballons, des bureaux debout assis. On a tout accepté ça, on a tout installé ça. Ça fait que peu importe quelqu'un qui va s'installer à Lévis ou à Sainte-Marie, ils savent, mais ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont contribué. Ils ont contribué énormément au télétravail, puis le succès qu'on vit actuellement avec le télétravail, puis la performance qu'on vit, en somme, c'est grâce à eux autres, puis ça, on leur dit souvent. Puis il y a une chose que je ne peux pas passer à côté, la reconnaissance. Reconnaissez votre équipe. Dites-leur, même si c'est regarde, Daniel, peux-tu me vérifier ce texte-là? Pas répondre c'est beau, c'est correct. Non, hey, bravo. Vraiment, là, ce que tu as écrit, c'est l'essentiel, c'est parfait, merci beaucoup. Ça, là, c'est une petite touche de plus qui fait que le monde, ils sont contents. Quand tu leur demandes quelque chose, ils vont se battre pour te le donner. Même à distance. Oh, on est en train de se faire switcher à la rencontre principale. Ça met fin à notre atelier. Merci de votre participation à tout le monde. Merci en tout cas pour ce bel exemple très inspirant. J'ai beaucoup aimé. Ça va au-delà d'une politique de télétravail. C'est presque une politique sociale, votre affaire. C'est une, comment je dirais ça, c'est vraiment, c'est l'environnement, c'est tout l'environnement, j'essaie de dire le mot, là, mais c'est vraiment l'essence de l'organisation qui a changé. Vraiment. Est-ce que, peut-être, moi j'avais une petite question. Est-ce que c'est justement le télétravail, parce que justement toute la gestion organisationnelle, la culture a changé. Est-ce que l'élément déclencheur, c'est le télétravail? Absolument. Ouais. Ça a été un déclencheur important. Tu as tout à fait raison. Ouais, c'est bon. Puis gênez-vous pas, si vous avez mes coordonnées, si vous voulez m'appeler, d'en jaser un petit peu plus, gênez-vous pas, vous avez mon cellulaire directement.